Je me présente, je m'appelle Sandrine Gillet, je suis la créatrice de Podcast & Co, l'atelier, pour accompagner donc les gens qui ont quelque chose à raconter. Si on travaille ensemble, voilà comment je ferais pour vous accompagner. Déjà, je vous demanderai quel est le sujet principal de votre podcast, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, quelle est votre passion, sur quoi vous avez envie de communiquer, et quel est, à travers ce podcast, votre objectif. Est-ce que vous souhaitez enseigner? Est-ce que vous souhaitez partager? Est-ce que vous souhaitez simplement divertir? À partir de là, il faudrait qu'on définisse ensemble un public cible, c'est important. Pour trouver le bon auditorat, on envisagerait ensemble le format qui serait le plus adéquat et celui qui vous parlerait le plus, parce que le podcast, se décline en plusieurs formats. Ça peut être un format interview, ça peut être un format monologue, ça peut être également une discussion de groupe. Alors à l'origine, le podcast, c'est quelque chose qui est uniquement audio. Moi, je privilégie l'audio, mais il y a évidemment la possibilité de faire du podcast vidéo. Alors, petite digression, pourquoi moi je privilégie l'audio? Déjà, je suis quelqu'un de radio, j'ai 20 ans d'expérience en radio et dans le son, et je trouve que le son a cette capacité particulière à laisser place à votre imagination, à qui vous êtes. Contrairement à la vidéo où le support oblige davantage, s'impose davantage. Ce qui est bien vraiment avec le podcast audio, c'est que ça permet à l'imagination de voguer, de construire, de créer. Et l'audio permet aussi d'avoir un contact intime avec son auditorat, puisque les gens ne vous voient pas, ils vous reçoivent que, voilà, ils vous écoutent, et l'écoute est quelque chose qui apporte une sensibilité particulière. Et en plus, on peut faire autre chose en même temps. Alors du coup, ça a ce côté assez sympa, parce qu'on peut écouter des podcasts plus longs aussi. Ça évite d'être statique. On peut en écouter plus d'une certaine manière que les podcasts vidéo. Voilà. Bon, voilà. Je vous partage mon sentiment quant à ça. Alors la durée moyenne d'un épisode, ça peut être 10 minutes. Voilà. Après, ça dépend du sujet, ça dépend. Voilà. Moi, j'en fais qui dure plus longtemps que ça. J'ai pas forcément un format arrêté comme on peut l'avoir ou comme j'ai pu le connaître en radio. Mais après, on peut évidemment en discuter ensemble. Alors ensuite, je vous inviterai à créer une ligne directrice pour chaque épisode. Alors pas forcément un script tout écrit, parce qu'après on a tendance à trop lire, et l'idée n'est pas celle-là. Plus de noter des mots-clés sous forme de carte mentale pour ne rien oublier de ce qu'on veut dire, mais se laisser libre d'exprimer les choses. Voilà, donc l'idée est celle-ci. Après, bien sûr, penser au matériel, c'est très important, que ce soit côté vidéo ou côté audio, avoir un son qualitatif et de la vidéo qualitative, c'est primordial. Ça veut pas dire qu'il faille investir nécessairement dans un matériel extrêmement onéreux. Si vous utilisez que votre ordinateur, vous pourrez plugger un micro, brancher un micro en USB, tout simplement. Par contre, si vous voulez un son un petit peu plus professionnel peut-être, ou voilà, plus immersif, vous pourrez à ce moment-là envisager d'acheter une carte son et un micro qui se branche avec une prise XLR. Alors tout ça peut paraître compliqué aujourd'hui, mais ça ne l'est pas du tout, et vous aurez ainsi un son vraiment immersif, sans là encore dépenser des milliers des cents, puisque je pourrais vous aiguiller des grandes marques méconnues du grand public qui permettent d'avoir accès à ce son qualitatif. Ensuite, quel conseil je vous donnerais? C'est au niveau de l'endroit où vous enregistrez
enregistrer, d'avoir une pièce dans votre maison, si c'est le cas, où il y a peu de bruit parasite. Sinon, eh bien, comment on monte un studio, si vous avez ce souhait, quels sont les indispensables, quel logiciel vous allez utiliser pour enregistrer et monter vos épisodes. Alors là, je pourrais vous aiguiller naturellement, et là, vers du tout gratuit, des choses performantes que moi-même, professionnellement, j'utilise au quotidien. On pensera également à l'enregistrement et donc au montage avec ce logiciel. Il y en a qui font très bien les deux. Voilà, sans investissement particulier. On pensera également à structurer bien les épisodes, à minima avoir une introduction musicale avec de la musique libre de droit et pas que de la musique pas super fun. Voilà, je pourrais vous aiguiller comment trouver vraiment de la musique qui va vous ressembler, libre de droit, avec des licences Creative Commons. Donc il suffit de citer l'auteur et le titre dans votre création pour que vous puissiez l'utiliser, la découper, même en faire un usage commercial sans forcément payer quoi que ce soit. Qu'est-ce que on pourrait faire ensemble? Eh bien, bien sûr, tester le matériel pour le régler avant tout enregistrement, pour pas que le son sature, pour pas que le son soit trop faible, parce que vraiment, le son, il est important d'optimiser dès la base la prise de son, l'enregistrement. Plus il sera qualitatif, moins déjà on aura un travail à faire dessus après, et plus on aura un son de qualité à la sortie, puisque finalement c'est vraiment de la prise de son dont dépend la qualité finale. Il y a des choses, une saturation qui sont extrêmement complexes, voire impossibles à récupérer à la fin. Donc voilà, tout ça est extrêmement important. Donc on a parlé de la musique, mais d'accompagnement en introduction, on va la remettre en conclusion, mais on peut aussi, pour ceux qui voudraient vraiment faire des choses plus complexes, eh bien imaginer mettre du bruitage, des bruits de pas, des claquements de porte, ou toute autre chose. Et voilà, alors là ça commence à... Alors c'est pas plus compliqué, c'est juste un petit peu plus long à faire, mais il y a des bibliothèques sonores qui sont extrêmement riches, libres de droit là aussi, et qui permettent d'emmener dans un univers complètement l'auditeur. Je pense que si par exemple un écrivain voulait immerger son public typiquement dans un bouquin dont il voulait nous partager un petit peu les prémices pour nous inviter à l'acheter, à le découvrir, et bien typiquement c'est ce qu'il pourrait faire, utiliser tous ces bruitages pour donner corps et donner vie à son bouquin. On n'est pas loin du film, enfin j'exagère un peu, mais ouais, il y a un petit peu de ça. Voilà, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va être dans une entreprise, un entrepreneur, je sais pas moi, qui va y avoir un univers sonore typique dans son travail. On va pouvoir là aussi utiliser des sons pour immerger l'auditeur. Voilà, il y a énormément de choses possibles à faire. Évidemment, il y a souvent un petit peu de montage à penser à effectuer au sortir de l'enregistrement, c'est-à-dire enlever des blancs, des redites, des petites choses comme ça. Mais en même temps, si on a l'habitude de converser et voilà, des hésitations, tout ça, on n'est pas obligé de les enlever, quoi. C'est ce qui fait l'humanité aussi de ce que je vous enregistrez. Alors il faudra penser également à l'hébergement et à la diffusion, parce qu'une fois qu'on a produit ça, pour le délivrer au plus grand nombre, eh bien, il va falloir choisir un hébergeur pour votre podcast. Alors là aussi, il y a de grands hébergeurs qui proposent en entrée d'offre une possibilité gratuite
Donc je peux vous en proposer plusieurs là aussi, qui ont une approche assez intuitive et qui permet de très rapidement la prendre en main pour pouvoir donc diffuser les podcasts, parce que je rappelle qu'un podcast à la base c'est une émission, un concept d'émission, c'est voilà, et ensuite on va traiter de différentes choses à l'intérieur, voilà. Il va y avoir plusieurs épisodes de ce podcast, c'est bien ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, on va devoir le faire héberger pour pouvoir le diffuser sur les plus grandes plateformes. Alors, je peux vous expliquer comment on peut faire justement pour diffuser sur Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore Apple Podcast. Il y aura un petit visuel aussi à créer, parce que vous savez, il y a souvent une petite vignette qui va représenter votre podcast, qui va en faire l'identité. Eh bien, ce podcast, il sera reconnaissable grâce à ça. Petit visuel à faire très simple. Ça peut être aussi le logo de votre entreprise, typiquement. Et vous pourrez d'ailleurs mettre le lien qui renvoie vers votre site internet d'entrepreneur en description de votre podcast, qu'on va retrouver donc sur toutes les plateformes. Voilà, donc ça c'est important aussi. On peut vous trouver par ce biais-là. C'est vraiment un outil de communication. Ensuite, on va travailler sur le comment interagir avec votre audience, recueillir leurs avis. Après, c'est pas une obligation, c'est à vous de voir. Et puis, on verra la question de la fréquence de publication également. Alors, il faut savoir que dans tous les cas, l'important dans le podcast, c'est d'être régulier pour pouvoir créer une audience. Alors, écoutez, je suis là, passionnée par le son, vous l'aurez compris. Et si vous voulez qu'on approfondisse un point ou que je vous aide à organiser ces étapes, en un plan plus détaillé, voire même à vous faire des retours, dites-le moi. Je vous invite vraiment à cliquer sur mon Calendly, juste ici, pour pouvoir prendre un rendez-vous. Je vous offre 30 minutes de coaching pour lancer votre podcast. Prenez rendez-vous avec moi et je vous retrouve juste après. À tout de suite.